Ces pièces, questionna la fée, où sont-elles maintenant ? Je les ai perdues. C'était un mensonge. Les pièces, Pinocchio les avait dans sa poche, et il n'eut pas plus tôt menti que son nez, déjà conséquent, s'allongea maintenant. Et où les as-tu perdues ? Dans le bois ? C'était un deuxième mensonge. Le nez de Pinocchio s'allongea encore plus. Si tu les as perdues dans le bois, on va les chercher et on les retrouvera. Tout ce qui se perd dans ce bois se retrouve toujours. Ah oui, maintenant je me rappelle, répliqua la marionnette qui s'embrouillait. Les 4 pièces d'or, je ne les ai pas perdues, je n'ai pas fait attention et je les ai avalées avec votre médicament. À ce troisième mensonge, son nez s'agrandit tellement que Pinocchio ne pouvait plus tourner la tête. S'il la tournait d'un côté, le nez rencontrait le lit ou les vitres de la fenêtre. S'il la tournait de l'autre, il se heurtait au mur ou à la porte de la chambre. Et s'il relevait tant soit peu la tête, il risquait de crever un œil à la fée. Celle-ci le regardait en riant. Mais pourquoi riez-vous s'enquit la marionnette, soucieuse et confuse à cause de ce nez qui n'arrêtait pas de croître. Je ris de tes mensonges. Et comment savez-vous que j'ai menti ? Mon garçon, les mensonges se repèrent tout de suite. Il y a ceux qui ont les jambes courtes et ceux qui ont le nez long. À l'évidence, tes mensonges à toi font partie de la deuxième catégorie. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle série d'épisodes des Contes de la queue du lézard consacrée aux expressions françaises expliquées au travers de personnages de contes. Pour cette nouvelle série de chroniques, essayons de manger 5 fruits et légumes. Aujourd'hui, c'est au tour de la salade, avec l'expression « raconter des salades », expression qui signifie tout simplement dire des mensonges, embrouiller les autres avec des histoires invraisemblables. Mais pourquoi des salades ? Qu'est-ce qu'une laitue, une batavia, une feuille de chêne, de la mâche ou des endives auraient à voir avec le fait de mentir ? Eh bien, qui de mieux pour nous guider dans cette quête du sens de l'expression que le personnage de Carlo Collodi dont le nez s'allonge à chaque mensonge, Pinocchio. L'origine de cette expression remonte au XIXe siècle et fait référence à l'art de mélanger des informations vraies et fausses, un peu comme on mélange des ingrédients variés dans une salade. Une salade, c'est un mix de tout, de la laitue, des tomates, des oignons, des croûtons. Eh bien, raconter des salades, c'est la même chose. C'est mélanger un peu de vérité avec beaucoup d'invention. On embrouille l'auditeur, tout comme une salade bien garnie embrouille le palais. Un petit mensonge ici, un gros là, et voilà, on vous sert une bonne salade composée. Le petit pantin de bois rêve de devenir un vrai garçon, mais pour y arriver, doit apprendre à ne pas mentir. Chaque fois qu'il s'éloigne de la vérité, pouf, son nez s'allonge d'un bon centimètre. Pinocchio, c'est le parfait exemple de celui qui raconte des salades à la chaîne. On se souvient tous de la scène où il tente de convaincre la fée bleue qu'il dit la vérité alors que son nez ne cesse de s'allonger. Il enchaîne mensonge sur mensonge, invente des histoires abracadabrantes, et plus il parle, plus son nez grandit. Autant dire que Pinocchio est en la matière le meilleur pour raconter des salades. C'est le roi des mensonges qui superpose de manière incohérente des feuilles de salade, des couches supplémentaires à son histoire. On peut d'ailleurs aller plus loin dans cette métaphore de la salade en cherchant dans le symbole des légumes du quotidien qui prennent racine une forte connotation négative. Les salades sont ici des mensonges, mais que dire des navets qui peuvent être des romans ou des films, des narrations en somme catastrophiques ? Que dire des patates ? Quand vous traitez quelqu'un d'espèce de patate, il s'agit forcément de quelqu'un de stupide. Et que dire encore de l'expression « se planter » qui fait référence aux plantes qui prennent racine. Se planter, c'est se tromper. Encore une connotation très négative. Il est donc intéressant de noter à quel point l'inconscient collectif fonctionne à plein dans les expressions que nous employons au quotidien. Ce qui est sous terre est forcément l'archétype de ce qui est négatif ou faux, trompeur. Ce qui est au-dessus de la terre est forcément positif ou en lien avec la réalité. Les salades, les mensonges, sont justement un mélange de vrai et de faux, tout comme ce légume pousse à la fois dans la terre, mais s'épanouit à l'air libre.
Dans Les aventures de Pinocchio, écrites par Carlo Collodi en 1881, Pinocchio ment par peur, par envie de plaire, ou simplement parce qu'il pense que ça l'aidera à éviter des ennuis. C'est un peu comme quelqu'un qui, face à une situation difficile, se met à inventer des excuses ou des histoires farfelues pour ne pas affronter la réalité. Carlo Collodi utilise Pinocchio pour montrer que le mensonge finit toujours par se retourner contre soi. Si Pinocchio est l'incarnation du menteur à nez allongé, l'idée de salade comme mensonge vient du fait que ce plat est un mélange désordonné d'éléments divers. L'idée de cuisiner, dans les expressions françaises, nous mène déjà sur la voie de ce sens de tromperie. Cuisiner quelqu'un, c'est le soumettre à la question, l'interroger avec insistance. La métaphore de la cuisine est totalement assumée quand on utilise le verbe « servir », n'est-ce pas ? Ne dit-on pas également « servir des bobards » ? Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, sinon je risque d'en faire tout un plat, et ça serait la fin des haricots. À noter que si Pinocchio était allé à l'école comme le propose la morale de l'histoire, peut-être aurait-il appris à faire plus que servir de simples salades. Mais là, nous entrons dans une autre métaphore, plus raffinée, celle de la broderie. Broder, c'est une métaphore issue de l'art de la broderie où l'on orne un tissu en y ajoutant des motifs décoratifs. Ainsi, tout comme une broderie embellit un textile, broder un texte consiste à enrichir ou enjoliver la réalité. L'histoire ne dit pas si Pinocchio a repris le métier de son père Geppetto, ou plutôt que de raconter les salades s'il s'est mis à broder. À bientôt pour de nouvelles expressions expliquées au travers de personnages de contes. Ça se passe sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, mais aussi sur laqueuedulézard.com. À bientôt.